Comment faire pour envoyer des grosses sommes d'argent lorsqu'on est dans la diaspora, surtout lorsque tu investis en Afrique? C'est vraiment une problématique que nous rencontrons au quotidien. Je suis sûre que toi aussi, si tu es dans la diaspora et que tu investis au pays, c'est sûrement une problématique que tu rencontres. Et même si tu n'es pas investisseur, lorsque tu veux déjà envoyer des grosses quantités d'argent, là, ça commence à bloquer un petit peu. Nous, c'est une problématique qu'on rencontre au quotidien, vraiment. Je ne sais plus combien de fois on doit réfléchir à savoir comment est-ce qu'on va envoyer les fonds aux équipes au pays pour financer tel ou tel travaux lorsque ceci commence déjà à dépasser les 500 000 francs CFA, même 1 million, ça devient compliqué. C'est une thématique que je veux qu'on aborde dans cette vidéo aussi. Salut à toi et bienvenue sur Masora Business. Sur Masora Business, je vais te partager mon expérience en tant qu'investisseur, entrepreneur et aussi salarié, parce que je suis salarié à mon compte. Aujourd'hui, on va parler de rapatriement de fonds au pays. En tout cas, c'est une problématique que nous rencontrons tous les jours. Lorsque tu investis au pays, mais lorsque tu n'investis pas, généralement, dans la diaspora, on a souvent l'habitude d'envoyer des fonds au pays. D'ailleurs, on dit que la diaspora envoie des milliards par an. C'est une somme qui est assez colossale, qui est même supérieure à l'aide au développement que certains pays peuvent accorder aux pays africains. Donc, tu vois que c'est énorme. Ça se chiffre à milliards de dollars. Mais comment faire pour rapatrier ces fonds-là en toute sécurité? Mais il faut savoir que ces fonds-là sont vraiment destinés à la consommation. Ce n'est pas destiné à lancer des business sur place. Nous, par exemple, dans l'entreprise Africa Food Industry, on est amené tous les jours à envoyer des fonds au pays. Parce que nous, comme tu l'as remarqué, nous sommes majoritairement des investisseurs de la diaspora. Et donc, on a une équipe sur place au pays qui est chargée en fait de suivre le projet, aussi de réaliser les travaux que tu vois tout le temps sur place. D'ailleurs, actuellement, on est en train de construire une écloserie, comme je l'avais déjà annoncé. Et donc, pour ce faire, il faut qu'on finance en fait la construction de cette écloserie-là. On a dû financer de la construction de l'écloserie même, la construction de certains bâtiments, magasins, la construction d'un château d'eau. Donc toutes ces choses-là, il faut les financer. Mais ce qui revient souvent, c'est comment envoyer des grosses sommes d'argent. Dernièrement encore, mon compte Western Union a été bloqué. T'imagines, ça a été bloqué. Parce que généralement, ce qu'on fait, bon, on peut envoyer 1000, 2000 euros, mais lorsque tu commences à envoyer des fonds de façon récurrente, comme ce qui est mon cas par exemple, si je prends le cas du compte Western Union, parce que moi j'envoie, de par le fait que j'investis au pays, donc il faut tout le temps que j'envoie des fonds au pays. Donc soit au début je passais par mon compte Western Union, comme peut le faire beaucoup de personnes de la diaspora. Moi j'utilisais l'application pour pas vouloir faire la publicité, d'ailleurs il m'énerve même. Et depuis quelques temps je me rends compte que mon compte est bloqué, je ne peux plus faire aucune transaction au pays. Donc il m'envoie un formulaire, un mail me demandant pourquoi j'envoie les fonds au pays, les différents. Donc je donne toutes les explications de ce qu'ils m'ont demandé. J'explique naturellement que voilà, on a une entreprise au pays dans laquelle on investit et souvent je dois envoyer les fonds pour tel jour. Je mets tous les bénéficiaires, comment je les ai rencontrés. Donc vraiment un flicage de dingue. Répondre à toutes ces questions. Non, je réponds à ces questions. Et je reçois un message dans mail quelques jours après me disant qu'ils ont bien reçu mes informations, tout est ok, mais pour une raison qu'ils ne peuvent pas me communiquer, déjà mon compte est bloqué. Donc jusqu'aujourd'hui, mon compte est bloqué. Je n'ai même pas cherché à aller batailler parce que je me suis dit c'est même pas la peine de passer du temps là-dessus. C'est quelque chose qui m'intrigue en fait, quelque chose qui m'interpelle et me dire comment est-ce que la diaspora va pouvoir investir en fait au pays si on n'a pas une banque dédiée en fait à aider les investisseurs de la diaspora de façon sécurisée à envoyer les fonds au pays. C'est une thématique, je pense que beaucoup de personnes dans la diaspora réfléchissent à ça, réfléchissent à une banque de la diaspora, comment faire. Donc nous au quotidien on est confrontés à ça. Donc on a aujourd'hui des applications comme Sendwave, etc. qui nous aident, mais on est limité en fait. Même sur Western Union, tu es parfois limité, tu ne peux pas envoyer au-dessus de 500 000 francs CFA, au-dessus de 1 million. Donc on est limité déjà par le fait que tu ne peux pas envoyer un certain montant par semaine ou par jour.
Donc c'est une grosse limitation. Lorsqu'on sait que parfois sur des projets comme celui sur lequel on est sur les gloseries, on est sur un projet qui chiffre à 15 000 euros aujourd'hui, rien qu'en termes d'investissement dans la construction des différentes infrastructures, un puits, un château d'eau, etc. Donc comment est-ce que tu fais pour envoyer par exemple 15 000 euros au pays? On a eu le même problème lorsqu'on devait acheter les terres au pays, lorsqu'on devait acheter du terrain au pays. Et voilà, on a dû dépenser pour presque 30 000 euros pour acheter les différents sites qu'on a achetés. Et comment est-ce qu'on a fait pour rapatrier ces fonds-là? Donc c'est toute la problématique. Il faut que nous, la diaspora, on réfléchisse et qu'on se mette ensemble pour y travailler. Nous, par exemple, aujourd'hui, j'ai un très bon ami à moi que je salue encore ici qui nous aide énormément dans cette tâche-là. Je pense que beaucoup de personnes connaissent un peu le système. C'est-à-dire qu'on a une personne ici en Occident dans laquelle on va vous lui envoyer des euros et au pays, il vous met à disposition du franc CFA. Donc vraiment, c'est une technique qui est vraiment, je salue vraiment cette initiative parce que ça nous permet non seulement d'économiser des frais d'envoi, des frais de retrait, parce qu'à chaque fois que tu envoies, tu as des frais d'envoi, tu as encore des frais de retrait et je pense que dernièrement même, pour ce qui est du Cameroun, ils ont sorti une circulaire comme quoi ils ont rajouté genre plus 0,2% en fait de taxes sur chaque envoi. Donc je vois que tout est fait en fait presque pour éviter en fait, pour limiter ou je sais pas moi, réduire les envois d'argent au pays ou mettre les bâtons dans les roues en tant qu'investisseur, car comme je dis souvent, l'argent c'est le nerf de la guerre. Tu ne peux pas faire tout ce que tu fais là si tu n'as pas d'argent pour financer ces différents investissements. Tu es obligé de financer. Donc comment est-ce, même quand tu as de l'argent, comment est-ce que tu le fais parvenir au pays? Donc c'est une problématique que nous rencontrons tous les jours. Et donc parfois, que je te dis comment on fait, soit on passe par des amis qui nous aident de cette manière-là, ou on passe par des applications, ou on passe par des investisseurs qui ont déjà de l'argent au pays et qu'on met ici. Donc tu vois que c'est vraiment un système assez compliqué. Et nous de la diaspora, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent à cette problématique-là ou qui ont peut-être des compétences dans l'univers bancaire, tout ça, de réfléchir à mettre en place, je sais pas, un fonds d'investissement ou une banque, peu importe, mais qui puisse aider les gens de la diaspora à rapatrier des fonds de façon sécurisée, surtout lorsqu'ils investissent dans des projets au pays. Donc, c'est quelque chose auquel on doit réfléchir. Je ne sais pas si les solutions existent déjà. Donc, moi ici, je fais vraiment un appel. Si des solutions existent déjà, donc pardon, dites-le moi dans les commentaires. J'espère que voilà, c'est une solution sérieuse qui marche. Mais si elle n'existe pas, en fait, il faut qu'on crée. Il faut absolument qu'on crée une solution. De la diaspora, il y a tellement de compétences. Là, c'est un problème majeur. Je pense que tous les investisseurs de la diaspora, peu importe, rencontrent ce même type de problème-là. Je sais que c'est pas facile, il y a des blocages forcément financiers et tout, mais on peut toujours contourner quoi. Si on reste en se disant qu'on ne peut rien faire, on ne pourra rien faire. Donc ici, moi, c'était juste un appel pour dire aux gens, voilà, si vous avez des solutions déjà dans ce sens-là, ou si vous êtes en train de travailler sur des solutions pareilles, vraiment, il faut communiquer dessus parce que c'est un problème majeur qui empêche parfois beaucoup de personnes d'investir. C'est ce que je relate aussi dans l'ouvrage que je suis en train d'écrire, parce que c'est aussi un frein en fait. Je me rends compte que c'est un frein à certains membres de la diaspora pour investir au pays. Parce que voilà, si tu es seul, ben déjà que voilà, tu ne peux pas travailler tout seul, mais si tu es seul, comment tu fais par exemple pour rapatrier des fonds pareils? Même lorsque tu passes par des virements bancaires, si tu mets même tes sous à la banque, tu peux te retrouver avec des taxes, des frais, des virements. En tout cas, les virements, on va dire, internationaux vers l'Afrique sont super compliqués. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est la législation bancaire qui est comme ça. Mais voilà, il faudrait que nous aussi, justement, si on crée ce type de banque ou ce type de fonds d'investissement, je ne sais pas quoi, ça pourra aussi peut-être inciter les autorités à nous aider dans ce sens-là, à faciliter justement les législations. Je sais qu'en matière de finances, c'est assez cadré quoi. C'est un réel frein en fait à l'investissement au pays. Franchement, c'est un réel frein. Lorsque tu as de l'argent ici, parfois tu ne sais même pas comment l'envoyer. Tu commences à réfléchir pendant 2-3 jours pour faire parvenir les fonds pour financer quelque chose qui doit aller assez rapidement. Et donc parfois on passe par des applications qui aussi nous récupèrent des frais d'envoi, des frais de retrait. Donc c'est vraiment, c'est vraiment une usine à gaz et on devrait nous aussi les diaspora
commencer à réfléchir, mettre en place des solutions. Peut-être simple, je sais pas moi, j'en suis dit juste ici qu'on devrait réfléchir, se mettre ensemble pour trouver une solution à cela. Donc moi pour l'instant je n'ai pas de solution encore, je ne travaille pas dans le système bancaire, mais je pense que dans la diaspora il y a vraiment des compétences, je crois aux compétences de la diaspora et surtout qu'il y a de l'argent dans la diaspora, quoi. Ce n'est pas l'argent qui manque, vraiment. Si on se met ensemble, que chacun voilà, amène toutes les idées et surtout dépendre le projet et d'aller jusqu'à la fin. Donc c'est une vidéo vraiment qui fait sens et que tu es confronté à ce problème là et que tu vois des solutions, comment on peut faire, laisse-les-moi en commentaire. S'il existe déjà une solution pour rapatrier des fonds en toute sécurité au pays, qu'on te les mette à disposition, soit sur un compte bancaire ou sur un Orange Money, peu importe, tu me le laisses aussi en commentaire. Le but toujours pour moi étant de partager nos difficultés du quotidien afin que l'on puisse tirer aussi des enseignements et peut-être trouver des solutions ensemble, toujours dans le même but, investir en Afrique, développer notre continent, que voilà, on change réellement le narratif sur nous aussi parce que d'autres communautés arrivent très bien à s'organiser pour le faire. Voilà, pourquoi pas nous? Donc il faudrait que nous aussi on trouve des voies et moyens pour s'organiser, pour rapatrier nos fonds, pour investir dans nos projets. Donc j'espère que cette vidéo a fait sens pour toi. Si c'est le cas, tu likes, tu t'abonnes et tu partages peut-être que voilà, cette thématique, si quelqu'un est en train de travailler dessus en ce moment, et c'est vraiment que ça va nous aider à avancer et trouver une meilleure solution. God bless.